Multiplier et diviser dans les nombres naturels. Par exemple, la multiplication qu'on a juste ici. Oui, c'est ça, la multiplication qu'on a juste ici. 72 fois 3435. Par commodité, pour que ça soit un petit peu plus rapide, plus simple, on place toujours le plus gros nombre en premier. Dans notre cas, à nous, on va mettre notre 3435. Et notre deuxième nombre qu'on multiplie en dessous, multiplié par 72. Donc, ça ressemble, comme point de départ, à une addition. Cette fois-ci, par exemple, on commence avec le nombre du bas, le chiffre qui est à droite. Le 2, on le multiplie par chacun des chiffres du nombre qui est en haut, en commençant par la droite. Donc, par exemple, ici, 2 fois 5, on sait que ça nous donne 10. Même principe, on va placer notre 1 des dizaines à la colonne suivante, 2 fois 5, 10, les unités en dessous de la colonne. 2 fois 3 maintenant. 2 fois 3, ça nous donne 6. On va additionner le 1 qu'on avait ici. Donc, on est rendu à 7. 2 fois 4, ça nous donne 8. Et 2 fois 3, 6 encore une fois. On va recommencer on peut enlever ou on peut barrer les retenues qu'on avait pour ne pas se mélanger pour le nombre suivant. Le nombre suivant, comme c'est le nombre des dizaines, il faut commencer aux dizaines. Donc, il y en a qui placent un 0 ici pour commencer, il y en a qui placent un escalier, à vous de décider. Mais il faut absolument commencer à la position suivante pour placer nos nombres en dessous. Et on y va. Donc, 7 fois 5, ça nous donne 35. Notre 3 au-dessus de la colonne suivante, et le 5, là où on était rendu. 7 fois 3, 21, plus 3, 24. Donc, 2 aux dizaines, 4 aux unités. 7 fois 4, 28, plus 2, ça nous donne 30. 3 et 0. Et 7 fois 3, 21, plus 3, 21 plus 3, ça nous donne 24. Donc, 2 et 4. Si on avait eu d'autres chiffres ici, par exemple, on aurait continué avec le même principe, donc en commençant toujours une position plus à gauche, en dessous. Ce qu'il nous reste à faire pour trouver le résultat, c'est additionner les nombres qu'on a ici. Donc, 0 et 0, ça nous donne 0. 7 et 5, ça fait 12. Je répète, on additionne ici. 1 plus 8, 9. Plus 4, 13. 1 ici et 3. 1 et 6, ça fait 7. Plus 0, donc ça reste pareil. Et le 4 qui est ici, qui n'a rien ajouté, et le 2 non plus. Donc, 247 320, c'est la réponse de notre multiplication. Pour la division, un peu différent. Donc là, encore là, on ne change pas l'ordre des nombres qu'on avait. On a notre 10 143 divisé par 21. On va se faire un crochet, on place notre 21 ici. Il faut se poser la question maintenant, le 21, combien on peut l'entrer de fois dans le premier chiffre qu'on a ici? Évidemment, 21, ça n'entre pas dans 1. On va essayer avec les deux chiffres ensemble, les deux premiers chiffres à gauche ensemble. 21 n'entre pas encore dans 101. On essaye avec 3, on continue comme ça à ajouter des chiffres jusqu'à temps que ça fonctionne. Dans 101, on peut entrer 21 4 fois. Ensuite, on va écrire notre 4 en dessous ici. Il faut compter ensuite 4 fois 21. De temps en temps, ça va être utile de multiplier, par exemple, ici à côté. Dans notre cas, à nous, ça va assez bien. 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois 2, 8. Donc, 84. 4 fois 21, c'est 84. On va soustraire pour voir qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé. Donc, même principe que tantôt, que la dernière fois pour la soustraction. 1 moins 4, ça ne fonctionne pas. On va emprunter. Donc, au lieu d'avoir 10, on va avoir 9 maintenant. 11 moins 4, ça fait 7. 9 moins 8, ça fait 1 ici. À chaque fois qu'on fait cette opération-là, on doit descendre le chiffre suivant. Par exemple, ici, notre 4, on va le descendre. Puis, il s'en va ici. On se demande maintenant, comme tantôt, le 21 va entrer combien de fois dans 174?
Moi, je sais que 2 fois 8, ça fait 16, donc probablement qu'on va arriver avec quelque chose qui a du bon sens. Il faut toujours trouver le plus gros nombre possible qui va entrer dans le plus gros nombre de fois possible que 21 va entrer dans son 74. Donc, 8 fois 1, ça fait 8. 8 fois 2, ça fait 16. Vous voyez qu'on n'aurait pas pu entrer une autre fois, un autre paquet de 21 là-dedans. C'est impossible. On soustrait comme tantôt. 4 moins 8, ça ne fonctionne pas. On va emprunter ici. Notre 7 devient 6. 14 moins 8, ça fait 6. 6 moins 6, 0. Et 1 moins 1, pardon, ça fait 0 aussi. On est rendu avec 6. Et comme tantôt, on a fini cette opération-là, on doit descendre le chiffre qui suit. 3 ici. 21 entre combien de fois dans 63? Ça ressemble pas mal à 3 fois. Hein? 3 fois 1, ça fait 3. 3 fois 2, ça fait 6. Donc, cette fois-ci, ça arrive juste. On verra en classe qu'est-ce qui se passe quand la division n'arrive pas de façon juste, comme c'est le cas ici.